Bonjour, dans cette vidéo je parle de la fin de partie d'échecs. Quel moment on va considérer que la partie est terminée? C'est quand même un sujet assez vaste. L'objectif du jeu est simplement de prendre le roi adverse. Mais il existe bien des cas nettement plus compliqués que ça. L'idée est ici de montrer et d'expliquer un peu tout ça. Je ne pourrai pas tout montrer, mais sur l'ensemble des vidéos, ça finira par se retrouver. Ici, c'est juste pour expliquer comment se termine une partie. Pour une fois, très exceptionnellement, je ne peux pas montrer des exemples de fin de partie en jouant des parties entières. Dans ce cas, je montrerai juste des cas de situation qui amènent à une fin de partie. Une partie peut se terminer de plusieurs manières. C'est l'objectif par la victoire d'un joueur, mais ça peut aussi se terminer par une partie nulle. Même côté victoire, on pense souvent à l'échec et mat. Dans quelques secondes, on va voir qu'il y a d'autres cas. Pour l'échec et mat, ça signifie que le roi est attaqué. On parle alors de mise en échec. S'il n'y a aucun coup possible pour se défendre, ou pour le sortir de l'échec, on parle alors de mat. Échec, l'action de le mettre en échec, de l'attaquer, et le mat pour dire qu'il ne peut plus le bouger. Un joueur peut également gagner si son adversaire abandonne la partie. Si le joueur abandonne parce qu'il sait que la partie est perdue, s'il voit qu'aucune solution ne lui permettra d'échapper à la défaite, bien que non officiel, par fair play, il serait de bon ton d'en donner les raisons. Mais bon, ça n'engage que moi. Aux échecs rapides, ou en tournoi, si un joueur dépasse le temps qui lui est alloué sur l'horloge, avant la fin de la partie, il perd la partie. Il n'y a pas de notion de points, de pièces prises. Tout simplement, il doit jouer, avoir terminé la partie, avant son temps imparti. Il perd la partie, sauf si son adversaire n'a pas le matériel suffisant pour le mater, ce qui rentre dans un cas de nul par manque de matériel, par manque de pièces, même si le temps est dépassé. Pour le nul, une partie nulle ou match nul, ça signifie qu'aucun joueur ne gagne. Il existe plusieurs cas pour terminer une partie en nul. Pour une partie en nul, le pat est le cas le plus fréquent. Le pat, c'est le cas où un joueur n'a plus aucun coup possible à jouer, mais où son roi n'est pas en échec. Dans certains cas désespérés, le cas de chercher le pat peut être une solution pour ne pas perdre la partie. Un autre cas, c'est si aucun des deux joueurs n'a suffisamment de pièces sur l'échiquier pour pouvoir réaliser un échec et mat. La partie est alors déclarée comme nulle. J'ai déjà parlé du roi contre roi, mais il existe d'autres cas où on ne peut pas réaliser un échec et mat. Par exemple, si vous avez un roi et un fou contre un seul roi, on ne peut pas gagner. Un roi et un cavalier contre un roi, c'est exactement pareil. Un roi et un fou contre un autre roi et un fou, si les fous sont de la même couleur, s'ils sont sur la même diagonale, il est impossible de mater. Ensuite, il y a la triple répétition de la position. Si la même position est rencontrée 3 fois, avec les mêmes possibilités de coups pour les deux joueurs, y compris la possibilité de rock et de prise en passant, se produit 3 fois au cours de la partie. Un joueur peut déclarer le nul. La répétition n'a pas besoin d'être consécutive. Alors sur le dernier point, le nul n'est pas obligatoire. Là encore, c'est assez compliqué de suivre tout ça. La position des pièces peut toujours être retrouvée, mais prendre en compte en plus la prise en passant et le rock, ça veut dire qu'il faut aussi prendre le coup précédent. Et les coups précédents, ça complique quand même les choses. Alors entre joueurs humains, ouais, on y arrive et c'est extrêmement rare. Mais avec un jeu électronique, encore une fois, ils sont limités par leur capacité de calcul. Il est bien difficile de prendre en compte tout ça, ce qui multiplierait énormément
les calculs. Ensuite, si 50 coups consécutifs ont été joués par chaque joueur, on parle quand même de 100 demi-coups. Ça fait quand même pas mal de pièces déplacées. Si aucun pion n'a été déplacé et sans aucune pièce qui a été capturée, un joueur peut déclarer le nul. On parle de la règle des 50. Alors c'est principalement pour éviter les parties interminables. Mais encore une fois, le joueur peut le déclarer nul, donc on pourrait très bien continuer, mais ça sera d'un commun accord. Les deux joueurs peuvent aussi décider d'un commun accord de faire nul à n'importe quel moment de la partie. Il reste aussi l'échec perpétuel. Alors lui, l'échec perpétuel n'est pas une des règles de la FIDE, mais souvent, l'échec perpétuel va amener au nul par répétition ou va amener à la règle des 50. L'échec perpétuel se produit lorsqu'un joueur donne constamment échec au roi adverse sans pouvoir le mater. Tactiquement, ça peut être aussi pour échapper lui-même à la défaite et donc amener au nul. Alors encore une fois, entre hommes du monde, tout est possible. On peut très bien s'entendre et puis dire, bah voilà, étant donné qu'on n'y arrive pas, on va s'arrêter là sur cette partie. Dans mon introduction, j'ai bien dit qu'il serait difficile de tout montrer. Tout au long de mes vidéos, les différents cas pourront se présenter. Surtout, ces conditions sont essentielles d'être connues pour tout joueur d'échecs. Elles déterminent comment une partie se conclut et influencent la stratégie à adopter. Si l'objectif d'un joueur n'est pas de terminer en nul, il doit alors prendre ses dispositions pour l'éviter. Je n'ai jamais dit que les échecs c'était facile. Entre connaître les différentes règles et savoir jouer, il y a quand même tout un monde. Abonnez-vous et activez la cloche si vous désirez être informé de mes prochaines vidéos. Likez si ça vous a plu. Mettez vos remarques, vos questions et vos suggestions sous la vidéo. À bientôt.